Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce vendredi 18 août 2023 aux unes assez disparates qui traitent aussi bien des conséquences des naufrages emportant par le fond des milliers de jeunes Sénégalais que du choix de Macky Sall devant désigner le candidat de la coalition, que de la grève de la faim d'Ousmane Sonko qui continue à nourrir les journaux et à susciter l'émotion. Une seule chose est certaine, elle bat la une de l'Observateur, c'est Macky Sall qui l'affirme, le choix est clair dans ma tête, le candidat de Benno Bokk Yakaar sera annoncé à son retour de voyage. L'Observateur renseigne sur le fait que le président demeure insensible aux pressions et aux influences et fait des révélations sur les deux réunions de compte rendu des deux groupes de médiateurs, tout en faisant le point sur les rencontres au palais entre hier, aujourd'hui et demain. Pour l'As quotidien, Macky Sall le consulte et selon ce support, il a reçu hier des dignitaires de l'APR et de BBY et aujourd'hui, il reçoit le pôle de gauche. En attendant, la fumée blanche qui devra s'échapper des fenêtres du palais de la République, la presse parle de l'enfumeuse maman Koundoul et selon Libération, la grossesse, le kidnapping, l'accouchement, la femme qu'il a retrouvée à Castor, tout était faux. Libération titre les incroyables aveux de maman Koundoul, écrivant que face aux conclusions du gynécologue attestant qu'elle n'a jamais accouché, elle a rejoué son mauvais film devant les enquêteurs, les informant, selon Libération, avoir pendant 9 mois mis des morceaux d'habit sur son ventre pour accréditer sa grossesse auprès de son époux. Libération raconte l'arrestation de la dame qu'il avait soi-disant recueillie à Castor, puisqu'étant son amie intime, et qui savait qu'elle n'était pas enceinte, et l'arrestation de celui qui avait joué le rôle du ravisseur et qu'elle avait payé 20 000 misérables francs. Je n'étais pas enceinte, choisit le titre et Enquête, qui écrit que les enquêteurs avaient très tôt senti que son histoire ne tenait pas la route. Enquête qui fait sa une sur la présidentielle 2024 et titre des préparatifs chaotiques, écrivant que le calendrier électoral avance à grands pas et c'est toujours le statu quo dans les états-majors politiques, notant que BBY est toujours en quête du candidat de consensus, que les deux cas sont toujours face à l'épée de Damoclès du recours introduit par les députés de Yewwi Askan Wi, notant qu'en ce qui concerne le parrainage, c'est garanti tout risque pour l'APR, le PDS, Taraou et l'ex-PASTEF. PASTEF en proie à la grève de la faim de son leader et Libération titre Sonko admis en réanimation et transféré dans la nuit de mercredi à jeudi vers 4h du matin. Vox Populi évoque le 19e jour de grève de la faim et titre victime d'un malaise, Sonko en grève de la faim depuis hier. Et à la une du Témoin, Bougane Gueye Dany demande à Macky de libérer Sonko. Sud Quotidien titre Ousmane Sonko en mode réa et écrit que le droit est tacite sur la question et la pratique de la grève de la faim, informant que les Sénégalais sont mitigés sur cette forme de lutte à double tranchant. Et d'ailleurs, le biétiste Busby Le Jour évoque un pays en réanimation, écrivant que Sonko est devenu non pas une patate chaude, mais un beignet de goupe, fraîchement sorti de la poêle, devinant que l'État cherchera un papier pour le tenir. Et attention aux brûlures dans la bouche, sourit Busby Le Jour, qui note que le leader du PASTEF dissous serait avec d'autres de ses sympathisants en réanimation et qu'on a l'impression qu'avec cette morosité socio-économique, cette tension politique, ces morts en mer, ces enfants tués, que le pays lui-même est dans le coma. Busby fait sa une d'ailleurs sur le reportage fait à Fastboy, noir d'édifices brûlés, noir de colère et titre face au drame, notant que les manifestants ont été arrêtés et le dispositif de sécurité maintenu et qu'avec un bilan de 70 morts, les notables réclament le rapatriement des corps et des rescapés. Le quotidien titre sale temps pour faire référence à cette île du Cap-Vert et note que Praia est à l'écoute de Dakar pour le rapatriement des survivants et des morts et fait un reportage sur Fastboy, le calme après la tempête. Un peu de poésie dans ce monde brutal avec la une du Soleil sur la dernière capitale du Jolof dont elle tire son titre « Il était une fois Yangyang ». Et c'est dans ces feuilles d'hivernage, et c'est la singularité du Soleil, de nous faire découvrir Yangyang, dont le nom est rempli d'histoire. Le Soleil vous offre une immersion à Yangyang, la dernière capitale du Jolof, orpheline de son passé glorieux. Comme tout le monde des arts est orphelin de Mantorba, décédé hier, et que le Soleil éclaire en évoquant, avec toute la poésie requise par la beauté de ce personnage exquis, l'éclipse d'un acteur singulier. Adieu Mentor, nous sommes tous orphelins de ton élégance et de ton humilité. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.